Minasan, konnichiwa. Ici Jidaichi, j'espère que l'apprentissage du japonais se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, on va attaquer l'étude des différents démonstratifs en japonais, que l'on appelle aussi souvent kosoado. Mais, étant donné le nombre de pronoms, nous allons devoir diviser nos efforts afin de mieux assimiler chaque cas. Nous allons donc nous concentrer sur 4 premiers cas de démonstratifs, et tout cela bien sûr, illustré avec nos animés favoris. Vous me suivez ? Comme leur surnom l'indique, il faut savoir que les démonstratifs en japonais commencent tous par les syllabes suivantes. Ko, so, a, do. Chacun de ces préfixes apportera un degré de distance, que cela soit une distance physique, dans l'espace, ou une distance psychologique ou émotionnelle. Pour mieux comprendre ces notions jusqu'ici un peu vagues, je vous propose de prendre la situation de deux personnes qui discutent. Nous avons le locuteur, c'est-à-dire celui qui parle, et l'interlocuteur, celui qui écoute. Le préfixe ko fait référence à quelqu'un ou quelque chose qui est dans le cercle du locuteur, de manière physique ou émotionnelle. Le préfixe so, lui, fait référence à quelqu'un ou quelque chose qui est un peu plus éloigné du locuteur et souvent plutôt placé dans le cercle de l'interlocuteur s'il y en a un. Le préfixe a, lui, fait référence à quelqu'un ou quelque chose qui est éloigné des deux parties, locuteur et interlocuteur, mais qui est néanmoins visible ou connu de ces derniers. Et enfin, le préfixe do fait référence à quelqu'un ou quelque chose dont le lien n'est a priori pas établi. On ne sait pas s'il s'agit de quelque chose de proche du locuteur ou de l'interlocuteur, ou bien d'extérieur aux deux parties. Pour faire simple, ce préfixe-là sera utilisé pour former les mots interrogatifs afin de poser des questions. Précisons aussi que, parmi les nombreuses choses dont on pourra faire référence grâce aux différents démonstratifs, on pourra autant parler de choses tangibles, palpables, comme des objets ou des personnes, mais aussi de choses intangibles et abstraites, comme des concepts, des idées ou des émotions. C'est d'ailleurs pour cela que la notion de distance ne se calculera pas uniquement sous le prisme de l'environnement spatial, mais aussi émotionnellement par rapport à la personne qui parle. Jusqu'ici, je ne vous ai pas ménagé. J'ai essayé de vous dresser un portrait très large et le plus complet possible de ces notions. On va maintenant rentrer dans du concret et cibler nos efforts. Et vous allez voir que tout cela est bien plus simple qu'il n'y paraît. Prenons un premier cas de démonstratif, celui du lieu. Pour désigner un lieu proche du locuteur, nous utiliserons le terme koko. Koko, qui correspondra à ici en français. Exemple, koko desu, c'est ici. とりあえず再生しますね。これってまあ見ててください。ここです。ここを見てください。 Pour désigner un lieu plus éloigné du locuteur, nous utiliserons le terme soko. Soko, qui correspondra à là en français. Exemple, neko wa soko ni iru. Le chat se trouve là. 今日もいいことを教えてやりに来たんだよ。真実に確実に近づいている悪魔へのご褒美だよ。お前、弟の居所にも気づきかけてるんだろ。何が言いたい？そのまま伝道者を追え。弟はそこにいる。Pour désigner un lieu éloigné du locuteur et de l'interlocuteur, nous utiliserons le terme asoko. Asoko, qui correspondra à là-bas en français. Exemple, Byoin wa asoko desu. L'hôpital est là-bas. 見ましたか？見てない。ギリギリセーフ。ギリギリセーフなら問題ありません。それでは水着を取りに行きましょう。ユリエ、離れ。ない、ダメですトール。離れたら見えてしまいます。さあ、水着はあそこです。 Et enfin, pour poser la question, nous utiliserons le terme doko.
doko. Exemple. Toire wa doko desu ka? Où se trouvent les toilettes? では続けて答えていただきましょう。ドラゴンボールはどこですか？ここにもう一つあると思うのですが。知らん、そんなものは持っておらん。Avec cette première série d'exemples, on retrouve bien ces fameux préfixes ko, so, a, do, dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que les différents degrés de distance dont ils font référence. Si les choses sont à présent plus claires pour vous, vous allez pouvoir observer que les différents exemples qui vont suivre obéissent à la même logique. Passons donc sans plus tarder au cas du pronom démonstratif. Pour parler de quelque chose de proche de nous-mêmes, locuteurs, nous utiliserons le terme kore, kore, qui en français correspondra à ceci. Exemple, kore wa tegami desu. Ceci est une lettre. Nanda kore? Nanda kore? あからさまにハートのシールがついてるよ。はい、生物の授業を始めます。一目見てわかる。これはラブレターだ。Pour parler de quelque chose d'un peu plus éloigné de nous-mêmes, et éventuellement de plus proche de notre interlocuteur, nous utiliserons le pronom sore, sore, qui en français correspondra à cela. Exemple, sore wa nan desu ka? Qu'est-ce que c'est que cela? Pour parler de quelque chose qui est éloigné du locuteur et aussi de l'interlocuteur, nous utiliserons le pronom are, are, qui en français correspondra à cela, là-bas. Exemple, are wa terebi desu. Ça, là-bas, c'est une télévision. 待て死神とかフォローを切れるのって三白刀だけなんじゃなかったが、あの刀はさっきあいつが杖から引き出したもんだ。三白刀であるはずがねえ。だったら切られてもなんともないは。気を緩めましたね。死神でもないやつが持ってんだから、あれは残白刀じゃない。だから切られても平気だと。 Et afin de poser une question, nous utiliserons le pronom interrogatif dore, dore, qui en français correspondra à lequel. Exemple, dore desu ka? Lequel est-ce? Reikun! おう、紬。いつイギリスから帰ってきたんですか？お前大活躍してるみたいじゃねえか。やっぱりやればできる子だったんだな。フィーネのみんなのおかげですよ。それよりさ、英語に慣れすぎて漢字が読めないんだけど、これなんて読むの？どれですか？捕まえた。あ、レイ君。 Venons-en maintenant aux déterminants démonstratifs. Par définition, ce seront des mots qui se placeront avant un nom commun pour désigner précisément la chose ou la personne dont on parle. Pour désigner quelque chose qui est proche du locuteur, nous-mêmes, nous utiliserons le déterminant kono, kono, qui en français correspondra à ce. Exemple, kono hon wa shousetsu desu. Ce livre est un roman. Hikaru, この本は？東野名人戦詰碁集？詰碁の正解者に景品であげるんだよ。よかったらやってみる？
光欲しい欲しい。あ、わかったわかった。どうぞ。どうも。Pour désigner quelque chose qui est un peu plus éloigné du locuteur et éventuellement plus proche de l'interlocuteur, nous utiliserons le déterminant sono, sono, qui en français correspondra aussi à ce, mais avec une nuance de distance. Exemple, sono fuku wa suteki desu. Ce vêtement est joli. X。あ、姫様。その服素敵です。とってもお似合いです。Pour désigner quelque chose qui est éloigné du locuteur et de l'interlocuteur, nous utiliserons le déterminant ano. Ano. Là encore, en français, il correspondra à ce, mais avec une nuance de distance lointaine, là-bas. Exemple, ano hito wa nihonjin desu. Cette personne est japonaise. 一緒にいなくていいんですか？まあね、むしろ普通のゴブリンを相手にするよりずっと得意。ゴブリン。そういえばあの人はどこに？あら？ Et enfin, pour poser la question sur quelque chose ou quelqu'un, nous utiliserons le déterminant interrogatif dono. Dono, qui en français correspondra à quel. Exemple, dono kuruma desu ka? C'est quelle voiture? 私ちょっと13番気になるかも。どのドレス？赤色で背が低めの子たちなんだけど、不思議と大きく見えるんだよね。Le dernier cas de démonstratif sont ceux qui serviront à indiquer une direction. Pour donner une direction proche de nous-mêmes locuteurs, nous utiliserons le terme kochira. Kochira, qui en français correspondra à par ici. Exemple, iriguchi wa kochira desu. L'entrée est par ici. あんまり期待しないでくださいよ。戦闘向きじゃないですから。兄様の能力素敵ですよ。ナオミあれ大好き。やめなよナオミ、こんなところで。あら、口答え？生意気な口はどんな口かしら？着きました。こちらです。 Pour donner une direction un peu plus éloignée du locuteur, ce dernier utilisera le terme sochira. Sochira, qui en français correspondra à par là. Exemple, watashi wa sochira e iku. Je vais par là. 何、馬術部を探しているとな。ちょうど私もそちらへ行くところです。導いてあげましょう。 Pour donner une direction lointaine, éloignée du locuteur et de l'interlocuteur, on utilisera le terme achira. Achira. Exemple, ginko wa achira desu. La banque se trouve par là-bas. どんな相手だ。参りましょうか。お相手はあちらです。初めてか。 Et enfin, pour demander quelle direction prendre, on utilisera le mot interrogatif dochira. Dochira, qui en français correspondra à par où ou dans quelle direction. Exemple, Eki wa dochira desu ka? Par où se trouve la gare? 3番乗り場にて埼玉方面行きバスの乗車を開始します。乗車をお待ちの方はお年寄りがいるんだけどね。それでしたら優先車両があります。行き先はどちらですか？これ駅からの地図。 Comme je l'ai précisé en début de vidéo,
Il existe un bon nombre de démonstratifs en japonais, et j'ai donc dû faire le choix de ne traiter seulement que ceux que j'ai jugés les plus importants à connaître pour une première approche. La quantité d'informations à retenir dans cette seule vidéo peut en décourager certains, mais je pense qu'avec de la pratique et une exposition régulière à la langue, vous allez progressivement finir par assimiler ces notions et leurs subtilités de manière naturelle, et les utiliser à votre tour. Donc, pas de panique, faites comme d'habitude, étudiez régulièrement et ôtez-vous un maximum de doutes en posant vos questions dans la section commentaires, je tâcherai d'y répondre le mieux possible. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivie jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile et agréable à regarder. Si c'est bien le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, il est encore temps de le faire ainsi que d'activer la cloche pour ne passer à côté d'aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'apprendre le japonais avec les animés. Ja ne.